Et coucou tout le monde. Bon, petit message du matin. Là, nous, on est réveillés depuis un petit moment avec Steph. Là, on est en train de préparer le petit déjeuner. On est au milieu des dunes. On a passé vraiment un super moment. On s'est tanké un peu hier quand on est venu parce qu'on a été s'amuser sur la plage, voir jusqu'où on pouvait aller. En fait, on peut très bien rouler. Mais j'ai redégonflé un peu plus. Puis il a fallu que je dégage un peu les pneus qui s'étaient enlisés. Mais ça l'a fait. Et puis hier soir on a passé une super soirée parce que hier soir, en même temps que pour vous sur YouTube, l'épisode où on était en Bosnie avec les Pépitoy commençait, et ben pour nous les Pépitoy arrivaient en Turquie. Donc du coup on s'est retrouvés ici au milieu des dunes. C'est vraiment superbe. On a passé une petite soirée. On a toujours Titeuf avec nous qui est là. Et puis voilà, donc là on va voir ce qu'on va faire dans la journée, on va peut-être pas bouger, on va essayer de se programmer un petit peu le parcours pour les prochains jours sur le nord de la Turquie. Explique-nous ce que tu vas nous faire ce midi. Poulet basquez. Un poulet basquez. Comment tu vas t'y prendre? Oula. C'est simple. Je vais cuire le poulet. Enfin, je vais le saisir. Attends. Je vais le saisir. Après, je vais le réserver sur le côté. Je vais cuire mes poivrons, mes oignons dans la même poêle. Je vais mettre ma tomate. Et après, dans une casserole, je vais mettre tous mes poulets plus la sauce. Je vais laisser cuire à couvert. Et à côté, je vais faire un riz pilaf simple. Oignons, revenu, mon riz. Une quantité d'eau ou une quantité de bouillon, il faudrait voir si j'ai du bouillon ou pas. Et après le cuire au four pendant un quart d'heure. Ok, au top. Donc on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Pas du sel. Bon alors Thibaut, t'en es rendu où là? Bah là je fais la sauce tomate, Je vais cuire mes tomates pour recracher l'eau et après je vais tout mettre avec le poulet, les oignons, les poivrons, tout ça pour que ça cuise uniformément, j'en fous partout. Et voilà, et après on va laisser cuire, on va laisser mijoter tranquillement et après je vais lancer le riz et voilà. Ok super, donc ça avance bien quoi. Ouais ça va. Ok. Le cadre pour faire à manger là, t'en penses quoi? Ouais c'est pas trop mal. Bon pas aller sur la plage mais c'est pas trop mal. Ouais. Raconte-nous, c'est quoi ton histoire? Ah ouais. Sardine PQ, c'est les copains qui m'ont appris ça, tu vas voir. Sardine PQ dans quelques instants, ça coûte pas cher et c'est efficace, tu vas voir. Moi, donc attention, à l'arrache, mais utiliser du PQ pour faire la bouffer, j'avais pas fait encore. Et bah vous allez voir. Voilà. PQ pêche, sinon t'auras une sardine pêche, mais PQ Donc, blanc là. On précise bien, c'est PQ Toi propre. Hein. Voilà, oui. Oui, Non, bah, pas le prends PQ propre. Hein. PQ Parce que là, je vais te dire, c'est une sardine au chocolat sinon. Ok, bon, sardine au PQ les enfants. Franchement c'est une C'est première trop pour nous bon. comme pour vous à mon avis. Ceux qui connaissent, On a jugé, mais vous c'est nous le trop mettez en bon. commentaire et vous nous dites ce que vous en pensez. Ceux qui connaissent pas, vous nous dites si vous essayez. Parce que Faut nous on n'est essayer. pas trop chaud quand même, on sait pas d'où vient le PQ donc tu comprends bien que... Si, ça vient de Steph et Nico. Ah c'est notre PQ. C'est notre Bon bah PQ, ça va, alors. il est propre. Les tutos de Toto. Voilà. Donc Étape numéro 1, tu ouvres cette sardine. tu ouvres la boîte à sardines. Faut une marque particulière, un goût particulier. Non, alors l'huile, je crois que c'est de l'huile qui peut brûler là. Alors, je sais plus c'est quelle huile qui brûle. Tu vois. On va voir si c'est la bonne huile. C'est un incendie, Voilà, c'est pas la tiens. bonne. Vous vous rendez compte, pour une petite boîte de sardines au PQ, il faut 3 personnes. Extraordinaire cette histoire de sardines au PQ. Donc là Toto tourne. Du coup, tu prends Ouais. allez, 2-3 feuilles. C'est 2-3 feuilles, tu les piques comme ça.
Et là, tu vas venir la poser dessus. Mais tu n'imbibes pas. Mais tu n'imbibes pas. Ah, tu mets directement sur Attends. les. Ouais. Sur la. Ok, d'accord. Hop, tu la colles. Voilà. Là, elle est posée. Ensuite, C'est caché devant, là, c'est bon? oui, là, donc tu prends, tu allumes. Ouais, il y a un peu de vent qui arrive à passer quand même. Ça s'éteint, mon ami, ça s'éteint. On se retrouve dans quelques minutes quand Thomas et Ismé auront décidé que c'est cuit. Non mais attends, on n'a pas fini. Tiens. Ah, attends, c'est pas fini. Pas de grille-pain. On n'a pas de grille-pain. Attends, Mais on je peut suis faire un accroché grille-pain. Ismé, t'as une deuxième? Bon, finalement, il a réussi à mettre les petits bouts de pain, comme tu peux le constater. Donc là, on a le PQ qui crame, vu que vive le cancer, je te le dis. Oh, la fourchette bébé, elle va craver C'est là. rien, c'est juste noirci. Et puis bah après, bah du coup, on ira tous faire des rayons. Thomas, tu me dis, c'est fini. Voilà, Donc on enlève la table. Je crois qu'on enlève donc. le pain, toi, le pain il est grillé du coup. Ouais, le pain est grillé, ok. Mais il faut qu'on enlève, je suppose, Ça. le petit bout de PQ. C'est ça? Voilà. C'est loin d'être glamour, on est bien d'accord. On enlève bientôt les petits bouts de papier. Ça a bouché le cul à Nico. Donc pour rappel, pour ceux qui arrivent que maintenant, hein, on est sur la sardine au PQ. Sardine du siècle. Elle a combien? Non, il faut partager. Mais non. Là ici on a donc la préparation pour le riz, comment t'appelles ça? Et puis là, Le riz pilaf du coup, ça rentrera pas dans le four, donc on va faire un riz pilaf 2.0. 2.0, ok super. C'est bon Mister? Et voilà. Ok. Chacun sa petite tartine. Non, lequel c'est à moi? Ouais, comme tu Bah veux. prends peu Allez importe. Steph, goûte-nous la sardine et dis-nous si c'est bon sardine PQ. Sardine PQ, regarde la présence. Tu fais le cobaye. Regarde là. C'est React sûr, direct. ah, mais c'est sûr, c'est obligé d'aimer, c'est trop bon. Quelle coquine, regarde sa tête. C'est bon. C'est bon? Ok ma chérie, C'est bon. super. Avec du piment, c'est encore meilleur. Ok, donc là c'est à mon tour. C'est bon? Un petit goût de grillé, ouais. Ouais, il y a grillé au barbac. Ouais. Pas mal hein? Ouais. Ça prend un peu de temps. Mais c'est pas grave. Mais Ouais, bon, mais- Parfois, quand tu prépares l'apéro, tu oui, fais cuire le temps que tu fais l'apéro. bonne trouvaille, c'est une Voilà. bonne trouvaille. Ah ma chérie? Oui. Ouais, Ah, moi, ça fait On le apprend petit tous les encas jours. avant d'attendre la bouffe, quoi. C'est ça. ouais c'est pas mal. Oui. Répète tout ça. En gros, à la base, tu cuis au four. Là, du coup, j'ai fait un riz pilaf pas au four. Et en fait, le fait de le cuire au four, c'est que ça dessèche ton riz. Et après, t'as juste à l'égrainer avec du beurre. Là, il manque un poil de cuisson parce qu'il est encore. Ça fait un peu risotto. Après, il sera bon quand même. Et je vais juste le laisser encore là 5 minutes à couvert, que vraiment toute l'humidité soit imprégnée dans le riz. Et parce qu'il est cuit. Hein, jusque là, ça fait un peu pâteux, ça ressemble un peu à du risotto. Ok. Après, dans tous les cas, avec la sauce de poulet, ça va faire. Ok, très bien. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you On a fait des expérimentations aujourd'hui, les sardines. Les crêpes tout à l'heure, ça maintenant. Je mange mieux que chez moi, quoi. Tiens, regarde, je te montre un peu les garnitures, la quantité qu'il faut mettre parce qu'il faut pas trop changer. Si tu changes trop, après ça se ferme pas et ça éclate. Mais vraiment un peu de tomate, tu vois. Comme une pizza.
Je voulais pas jeter la petite pâte, j'ai fait comme ça. Il y a des sauces qui sortent partout. Ouais, on s'en fout. Essaye que sur le côté, il n'y ait pas trop de sauce pour éviter que ça coule et que ça puisse se fermer. Après, tu fais ça, tu fermes bien, tac, 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 tac. Ah mon petit crabe. Oh tu es là. Oh, on est ravis. Non. Bon. Titeuf, regarde, on a les pieds à Titeuf qui sont juste là. C'est magnifique en vidéo. On a Titeuf qui est derrière qui essaye de s'installer. À cause du cric. Il y a le cric ma chérie, il faut bien le rentrer dedans profond. Si tu le rentres pas et qu'il est trop sorti, ça passe pas. Si. On a fait me péter la cheville. Hein. Bon Titeuf, c'est reparti. Ouais, c'est parti. On va se faire un petit tour de dune là, on va essayer de se croire dans le Sahara. Là on a notre charmant voisin avec son Toyota Hilux. Voilà. Ismé qui est là-bas et on est reparti pour aller un petit peu à l'aventure, voir ce que ça donne le 4x4 dans le sable. Au premier qui tanque. Allez Thomas ISP là, vas-y, racontez-nous un petit peu ce que vous faites. On vous a vu arriver en crabe derrière nous. On est trop gonflé. J'ai dit 1,5. Ouais, un 5 c'était bien. Moi j'ai remis un 5 aussi. Donc là on descend. Un 2. Ouais ok, on va descendre à un 2. Vraiment très bien pour des Ah oui, 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 il faut faire. C'est plus rapide, tu perds moins de temps. Quoi. Ah ouais, parce que nous c'est un peu long. Là aussi, nous, on va descendre à 1,2 ou 1,3. Là je suis à 1,5, moi j'étais à 1,6. Ok. Allez, accélère, accélère. Accélère, 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 accélère. Donc ça, ce sont les gens qu'on a rencontrés sur la plage. Ah bah il revient en fait finalement. Ce sont des Turcs, il vient là avec le tracteur en famille. Attends, il revient c'est par la là avec le rigolade. chien. C'est bon? Et puis demain, donc on a discuté beaucoup avec eux et demain on va aller chez eux pour prendre le petit café et voir si on peut acheter du lait, c'est un fermier. Bye. Bye le chien. Ah, ça c'est le chien. Oh. Ah, c'est le chien de la ferme. C'est la balade familiale ici, tu prends le tracteur, tu viens t'amuser dans les dunes. Si tu n'as pas le 4x4. Voilà, si t'as pas le 4x4. Mais en même temps, il a le tracteur quoi. Ça lui permet de tirer la petite remorque et tout. Il a mis une poussette dedans. Mais... Oh, j'adore, moi. Franchement je trouve ça trop bien. Tu fais pas ça en France en tout cas, ça c'est sûr. Hey, coucou tout le monde.
Bon bah aujourd'hui on a passé une super journée après avoir quitté le spot là sur la plage avec donc Thomas Ismé, Pépitoy et donc Titeuf Thibaut. On a pris la direction donc des terres, mais avant ça on devait se rendre chez Fatih. En Turquie, c'est comme dans les mosquées, ils font des chaussures en rentrée. Moi ça me va. J'adore être pieds. Hop, on enlève les chaussures. Donc Fatih c'est un Turc qu'on a rencontré hier avec sa famille. Construit à la maison, Burada la terrasse, balcon. Good. Geçin böyle oturun ya da böyle oturun, ne tarafa isterseniz. Burası şimdi sıcak. He. Fatih Elif Bey biraz biliyormuş, konuşsun. Oturma odasında oturalım Elif. Buyurun, buraya. Ok, entrez. Ok. C'est toi qui as construit. Oui, la maison. Et il était à la plage avec sa famille, ils sont venus en tracteur avec une petite remorque pour transporter tout le monde. Il est venu spontanément discuter avec nous, essayer de nous connaître, poser plein de questions. Et puis on a sympathisé et il a une petite ferme où il produit du lait, des noisettes, ce genre de produits très artisanaux et tout est fait maison. Et donc il nous a invités chez lui pour pouvoir découvrir un petit peu son village et puis sa maison. Donc on est arrivé vers 11h et il a été adorable, lui et sa famille nous ont accueillis comme si on était des amis, ils ont préparé plein de spécialités locales, tout était fait maison, du beurre jusqu'au pain, en passant par les confitures, le miel. You don't eat with us? Çay içecek misin? Koyalım mı? Transit yapıyorlar, Ben burada bir tek çeviriyorlar. bunlar yaptım. Vraiment ça a été super. On a passé un grand moment, on est resté à peu près 3h, 3h30 avec eux. Donc là on est chez Fatih et moment incroyable avec Stéphanie et Ismé, ils ont préparé une petite table pour nous accueillir. Les petits légumes du jardin, des œufs brouillés, des piments du jardin. Là c'est le mashkala, c'est ça? Makala, mashkala. Baklava. Oh là là. Et ça c'est le thym qui a été ramassé hier sur la plage. Donc là on est sur le départ et ils ont voulu nous donner plein de choses, que ce soit sa femme ou d'autres personnes. Donc là on se retrouve avec un seau. Regarde le seau quoi. C'est complètement fou, ils sont tellement gentils. C'est touchant. Puis on a repris la route en direction d'un village. Je mettrai le nom, je crois que ça s'appelle Mundurudu. Comme tu sais, je me rappelle jamais des noms avant d'y être. Et donc voilà, là on s'est trouvé un spot pour la nuit, tout en haut des montagnes. C'est magnifique. On a discuté avec quelques bergers qui étaient là avec leurs chiens et leurs bêtes, donc des moutons principalement avec des chèvres. Franchement c'est sublime, mais vraiment sublime. Je vais envoyer le drone.
des pépiteuils et Titeuf, on a le droit à un magnifique coucher de soleil. On a un peu cherché quand même ce spot sur le hauteur. C'est vrai, on peut le dire, c'est Toto qui s'occupe de la piste. C'est moi qui l'ai trouvé. Bon ça va, vous allez pas vous battre hein. T'arrives à bien les voir? Ouais. Ah, stylé. Bon, ok, complet d'infériorité, mais bon, c'est vrai que. Je les vois même tourner. Même tourner, moi. Voilà, le copain de la soirée, un beau gros kangal. Alors il est franchement maigre, mais ici c'est vrai que les chiens ne sont pas nourris comme on peut les avoir en France. C'est pas des chiens domestiques, quoi. C'est vraiment des chiens de travail. Et coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, on a passé une super nuit dans cet endroit incroyable. On a eu la visite d'un kangal. Alors le kangal, c'est un peu comme le patou chez nous. C'est un chien des montagnes qui est utilisé pour la protection des troupeaux. Là, on a d'ailleurs un troupeau là-bas, juste là-bas sur le flanc des montagnes, avec le berger. On a le kangal qui est ici, qui nous surveille. Et on a un kangal là-haut qui nous surveille toujours. Et bien entendu, on va avoir le troupeau juste ici. Avec le monsieur. Alors, du coup, on a Pepper Kangal qui est revenu. Alors, c'est pas le même qu'hier soir, c'en est un autre. T'as vu son collier, il y a plein de pics. Ouais, grave, il y a plein de pics sur le collier, regarde. Ça, c'est au cas où un animal extérieur viendrait à l'attaquer au niveau de la gorge, bah du coup, l'animal pourrait pas rester planté. Salam alaikum, Fatih. Action. Salam. Tout le monde est là. Vas-y, ouais, salam. Et regarde. Une bêtise d'Ismé. Bon, raconte-nous, Ismé, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais comme une café la dame hier. D'accord, la femme à Fatih. Oui. C'est ça? Donc là, on a du coup un fromage avec du beurre que tu fais revenir. C'est ça, exactement. Ok. Là, on a fait griller le petit pain. Là, on a les petits bocaux qui nous ont offert gentiment hier. Ça, c'est du piment. Ouais. Ça, c'est du piment, différents piments avec les mini bovrons vinaigrés. Ok, confiture de figues. Confiture de figues et une autre sorte de fromage Ouais. comme, je sais pas comment ça s'appelle, fromage grec là. Ah ouais, ça ressemble peu à un du petit fromage peu, ouais. grec, ouais. Donc là, nous sommes arrivés à Muduru. Je ne sais plus le nom. Muduru. Et on a la grosse là qui rentre dans la cellule. Et ensuite on va avoir on va voir pour aller manger. Et là en ce moment c'est l'appel à la prière. Donc là on a une vieille baraque en bois. C'est vieux ça. Très vieux. Donc là on découvre le centre de Muduru. C'est mignon tout ça. Plein de petites galeries marchandes. Steph, du coup, t'as acheté un petit vêtement alors. Là, on est dans une boutique. Steph, vas-y, montre-nous. J'ai décidé de prendre cette robe anti-moustique pour Stéphanie. Ok. Mais je crois que je vais mettre ça tout au long de mon séjour parce que c'est léger. La robe, la matière, elle est légère. Ok. C'est facile de mettre. Donc, petite boutique, sympa. Et là, ils nous ont proposé de prendre un thé avec eux. Donc là, il y a le thé qui est en train de se préparer. Ok. Petit Thomas, dis-moi, où c'est ce qu'on va? À Mur du Nu. Ok. Ismé, prêt à monter? Steph, c'est parti. Oh putain, il y a des arbres. Ce village est complètement surréaliste. C'est juste dingue. Parce que ce village, c'est pas n'importe quel endroit. Construit comme un château de contes de fées, il y a des dizaines, voire des centaines de petites maisons identiques, comme des mini-châteaux les uns à côté des autres. On se retrouve dans une espèce de décor abandonné, à la fois fascinant, mais un peu inquiétant. Donc là, on est en mode urbex. On est parti pour aller visiter. Ah bah attends, il n'y a personne.
C'est le moment où il faut faire doucement que j'ai pris à parler. Ça peut paraître un peu risqué, surtout qu'il y a des caméras et peut-être des gardes, mais la curiosité l'a emporté. Doucement, personne gueule et quand tu marches, on essaye de pas faire trop de bruit. À l'origine, ce village a été construit pour devenir une sorte de grand complexe résidentiel de luxe destiné aux investisseurs, principalement pour des acheteurs étrangers. Le projet était énorme, des millions ont été investis, avec des maisons construites comme des mini-châteaux pour attirer la clientèle. Mais ça a tourné au fiasco financier. Tout s'est arrêté en 2018 avec la crise et depuis, c'est devenu ce qu'on voit aujourd'hui. Un village fantôme, figé dans le temps, où le luxe rêvé ne s'est jamais réalisé. Je sais que ça a coûté 300 millions. Et puis baf, ça s'est arrêté. C'est toute seule. Truc de dingue, là on est sur la coupole des espèces de petits châteaux. Et en fait, en regardant de plus près, c'est de la fibre de verre. Ça a été fibré, donc c'est fait dans des moules et c'est installé ensuite avec une armature en ferraille sur laquelle c'est fixé. Incroyable. C'est vraiment de la merde. Tu m'étonnes que ça a fait faillite. Le jour où les gens qui voulaient acheter se sont rendus compte qu'ils étaient en train d'acheter de la merde en polystyrène, ils se sont dit, là, bah, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.